Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle constitution du 22 mars 2020. Le ministre guinéen de la Justice lève le voile sur la polémique liée à la nouvelle constitution. Selon Mohamed Lamine Fofana, le texte publié au journal officiel de la République et promulgué par le président Alpha Condé est celui qui reste applicable. Pendant ce temps, des spécialistes en droit ont révélé plusieurs anomalies. Ils parlent même de la falsification de la dite constitution. Pour en parler, nous avons comme invité M. Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti Alliance démocratique pour le renouveau, une formation politique de l'opposition guinéenne. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour Gilbert, c'est un devoir et un plaisir en même temps. Alors, l'actualité, justement, je le disais à l'entame de cette émission, reste dominée par cette sortie du ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, qui, dans sa déclaration rendue publique ce jeudi, a annoncé que le texte publié au journal officiel de la République et promulgué par le chef de l'État reste applicable. Vous êtes homme politique, qu'en dites-vous? Bien, écoutez, cela prouve à suffisance que nos dirigeants méprisent leur population, leur peuple. Cela est une illustration de fait. Sinon, il y a eu un projet qui a été soumis au peuple de Guinée, dont une partie s'est déplacée pour donner son avis. Je pense que la moindre des choses voudrait que ce soit ce texte qui soit publié et promulgué par le président de la République. Malheureusement, ils ne nous ont pas dit tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils savaient que ça n'aurait pas passé, certainement. Même le peu de personnes qui sont déplacées et allées voter pour cette constitution-là auraient refusé simplement d'entériner cela. Mais puisqu'ils ont voulu commettre une forfaiture, donc ils ont cherché à cacher les choses. C'est pour cette raison qu'ils attendent qu'il y ait le vote et se mettre à modifier le texte qui est publié. Alors que, normalement, ils devaient respecter la population guinéenne, respecter le peuple qui s'est déplacé pour aller voter et promulguer le projet qui a été présenté aux populations. Le ministre de la Justice pense qu'il a tranché comme ça, que c'est fini, mais ce n'est pas fini, puisque la population ne va pas se laisser faire. Les gens vont réagir avec l'énergie qu'il faut pour que cette attitude de mépris-là arrête et qu'on considère la population comme étant, le peuple comme étant celui-là qui a la légitimité de donner le pouvoir à qui il veut dans son pays. Oui. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la haute trahison du peuple de Guinée? Ben, écoutez, si toutes les vérifications prouvent que ce qui a été soumis au vote n'a pas été ce qui a été promulgué, c'est un acte de haute trahison de la part de nos dirigeants. Encore une fois, cela prouve que cette mascarade qui a été organisée le 22 mars, c'est juste pour permettre au président Alpha Condé de rester au pouvoir. Oui. Alors aujourd'hui, qu'en dites-vous justement de l'avenir politique de notre pays, la Guinée? Écoutez, c'est assez compliqué et il est très difficile de se prononcer par rapport à cette situation-là, mais nous sommes en train d'aller vers une situation d'incertitude. Et malheureusement, on pensait être sorti de toute cette situation de transition ou de chaos depuis 2010, mais malheureusement, ils sont en train de nous ramener vers la même situation. Oui. Alors aujourd'hui, l'opposition de façon générale refuse de connaître ou de reconnaître cette nouvelle constitution du 22 mars 2020, puisque les spécialistes ont révélé beaucoup de manquements. Aujourd'hui, ces manquements n'ont pas été pris en compte par l'exécutif ou par les décideurs. Est-ce que faut-il respecter l'ancienne ou la nouvelle constitution à votre avis? Écoutez, actuellement, nous sommes en situation de vide juridique. Il n'y a aucune loi qui préside au fonctionnement de notre pays. C'est une situation vraiment de fait. À partir du moment où ils avaient abrogé la constitution de 2010 et que le référendum là aurait permis d'adopter une nouvelle constitution, malheureusement, ce n'est pas celle qui est adoptée qui est promulguée. Donc, on est dans une situation vraiment inédite. Ce serait
à nos juridictions de se prononcer là-dessus pour nous permettre de sortir de cette situation-là, notamment la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du cas de fonctionnement de nos institutions? Cela pourrait-il avoir de l'impact sur le fonctionnement de nos institutions de la République? Bien sûr, bien entendu, puisque les institutions ne savent pas quelle est la loi qui préside à leur fonctionnement. Oui. À partir de cet instant, ça devient compliqué et est-ce que les institutions-là vont continuer à survivre alors que nous n'avons même pas de loi fondamentale? Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'Alpha Condé puisse justement encourager ces personnes qui étaient chargées de rédiger cette constitution, puisqu'il y a eu quand même des spécialistes qui ont révélé plusieurs anomalies, mais aujourd'hui, ces anomalies n'ont pas été prises en compte. Vous ne pensez pas que cette commission qui a été chargée de rédiger cette nouvelle constitution soit vraiment fautive dans cette affaire? Écoutez, moi je prends pour seul responsable le président de la République. Oui. C'est lui qui a voulu détruire les institutions qui ont été mises en place en 2010, qui nous avaient permis de sortir de la situation de crise. À partir du moment où il est le président élu, le garant des institutions républicaines et le garant de la loi, il est seul responsable de ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. D'autant plus que c'est lui qui s'est entêté et a voulu forcer pour changer la Constitution. Il est seul responsable, il est seul comptable de ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Oui, mais pourtant, Monsieur le Président, Alpha Condé a quand même légué une partie de son pouvoir aux membres du gouvernement, puisqu'il a quand même invité à l'époque le ministre de la Justice de vulgariser le projet, mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Écoutez, ce n'est pas une question de vulgarisation. Il y a eu un texte qui a été qui a été soumis au vote du peuple. Ce texte-là a été voté et c'est lui qui l'a promulgué. À partir du moment où il a promulgué le texte, c'est qu'il savait le contenu. Il ne peut pas signer un document dont il ne connaît pas le contenu. Oui, alors on parle de plusieurs articles retirés dans l'avant-projet. Vous ne pensez pas que ça soit du banditisme intellectuel de la part justement de la majorité présidentielle? Je vous dis, c'est le coup d'État qui a commencé le 22 mars. C'est ce coup d'État qui est en train de continuer. Oui. C'est ça. Sinon, on ne peut pas voler de cette façon-là. Alors, autre actualité, c'est par rapport justement à la reprise des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution sur l'ensemble du territoire national. Vous avez suivi, le FNDC menace de reprendre les rues. Est-ce que le moment est opportun justement de reprendre les manifestations compte tenu de la situation sanitaire que traverse le pays? Écoutez, c'est une situation vraiment extrêmement compliquée et complexe que notre pays vit actuellement. Du moment que nous sommes en train de vivre cette situation de pandémie qui touche tout le monde, qui n'épargne personne, je pense qu'il faut de la responsabilité, mais aussi il faut que le gouvernement arrête de profiter de cette situation de pandémie pour continuer la fuite en avant et tripatouiller le texte de la République et mettre notre pays en danger. C'est là le plus important. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient pour la dernière partie de cette émission ou de cet entretien avec vous dans un instant. La supposée falsification de la nouvelle constitution guinéenne continue à susciter des débats dans la cité. Elle a été dénoncée depuis la semaine dernière par des hommes de droit. Malgré la pertinence de cette situation, des leaders politiques ne digèrent pas cette attitude des autorités et disent ne pas reconnaître cette nouvelle constitution du 22 mars 2020. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de nouvelle constitution en tant que telle. Et puisque les conditions, en tout cas les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées, ont prouvé à suffisance que la Guinée, qu'il n'y avait pas de nouvelle constitution, que la Guinée ne pouvait, n'est-ce pas, avoir de nouvelle constitution et de nouvelles assemblées à l'issue de ces scrutins frauduleux et complètement mafieux. Pour apporter des précisions sur le sujet brûlant de cette actualité, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a animé un point de presse jeudi. Au cours de cette rencontre, Mohamed Lamine Fofana tranche. La promulgation du texte constitutionnel est intervenue par le décret numéro 73 du 6 avril 2020, publié au journal officiel de la République le 14 avril 2020. C'est fort de cette légitimité constitutionnelle que ce texte est applicable
et opposable à tous. Reconnu ou pas, Mohamed Lamine Fofana reste ferme là-dessus. La nouvelle constitution est opposable à l'ensemble des citoyens vivant sur le territoire guinéen. Et nul n'est censé ignorer la loi une fois qu'elle est votée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Alpha Oumar Taran Diallo, président du parti Alliance démocratique pour le renouveau ADR en abrégé. Monsieur le Président, vous êtes là? Oui. Vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV avec la rédaction politique. Bien sûr, quelle est votre réaction là-dessus par rapport à cette déclaration du ministre de la Justice? Non, ce que je disais, le ministre, on dirait qu'il n'est pas sur la même planète que nous. Sinon, un juriste de renom comme lui, qui est allé jusqu'à prendre sa retraite dans d'autres pays où la loi elle est respectée, ne pouvait pas avoir une telle attitude. Parce que c'est un mépris total vis-à-vis du peuple guinéen. Sinon, du moment que vous présentez un document, vous soumettez un document au vote, l'éthique morale voudrait que vous respectiez ceux qui se sont déplacés, malgré les violences qu'il y a eu ce jour-là, malgré la peur et malgré la pandémie, ils doivent respecter les populations-là et garder le texte qu'ils ont présenté. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un gouvernement qui s'en fout de ce que la population pense, oui, qui s'en fout de nos problèmes, qui cherche juste à se servir du peuple de Guinée et de ses richesses. Oui. Alors, Monsieur le Président, autre aspect de l'actualité, c'est concernant l'élection du président de la CENI. Cabinet Cissé vient de bénéficier de la confiance justement des commissaires de la CENI en lui confiant les destinées de cette institution. Vous êtes homme politique, qu'en dites-vous? Puisque Cabinet, quand même Cissé a promis l'organisation des élections présidentielles en cette année 2020. Écoutez, vous savez, on a l'habitude de changement on a l'habitude de vivre des changements à la tête de nos institutions. Oui. Mais en ce qui concerne la CENI, à chaque fois, notre espoir a été déçu, puisque les cadres qui se succèdent là ont toujours brillé par leur inféodation à l'exécutif, et puis surtout le fait de ne tenir compte que des intérêts personnels égoïstes au lieu de mettre au-dessus de la mêlée la Guinée. Nous espérons que lui, il va faire exception. Donc il nous fera une surprise agréable en respectant le peuple guinéen, en n'obéissant qu'à la loi et au lieu de s'inféoder. Oui. Mais nous l'observons, nous attendons, il a déjà du pain sur la planche. Vous savez que le fichier électoral fait polémique, oui, dans notre pays. Oui. Il y a des divergences au niveau du fichier électoral. Oui. On va bien voir s'il va régler ces problèmes-là ou bien s'il va continuer la fuite en avant et vouloir organiser des élections exclusives au lieu de se battre pour que tout le monde revienne à la table de négociation. Oui. Tout va dépendre de lui, puisque c'est cette institution-là qui va faire que les élections vont être acceptées ou contestées. Oui. Alors, Monsieur le Président, justement parlant de la CENI, les autorités guinéennes ont émis le souhait justement de la falsification du changement de la loi électorale afin de la faire adapter à la nouvelle constitution. Qu'en dites-vous? Oui, mais quelle nouvelle constitution? Il faut qu'on s'entende sur les faits d'abord. Oui. Est-ce qu'on a une nouvelle constitution ou bien c'est un texte simplement qu'un groupe de personnes a concocté juste pour bâillonner et museler le peuple de Guinée, ou bien c'est la constitution de 2010 qui est toujours en vigueur parce que c'est celle-là qui a été promulguée dans le respect des procédures. Maintenant, quand on va régler cette question-là, je pense qu'on pourra savoir comment les choses vont se passer. Oui. Ils sont en train de tripatouiller nos lois parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est une assemblée quasiment monocolore. Oui. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. C'est la forfaiture qui continue. Il faut qu'ils aient tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, mais il arrivera un moment où ils seront obligés de rendre compte. Oui. Alors, rapidement, Monsieur le Président, vous avez suivi la naissance d'une nouvelle structure politique. Il s'agit bien sûr de la CODEC, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité. Quelle lecture faites-vous justement de la renaissance de la CODEC? Bon, écoutez, ça c'est la mouvance présidentielle. Ils continuent dans leur mauvais comportement. Je pense que c'est eux qui vont servir de
d'échelle pour permettre à Alpha Condé de rempiler. Malheureusement, ça a toujours été comme ça dans notre pays. Vous vérifiez, c'est le même groupuscule qui avait poussé Lansana Conté à falsifier la loi fondamentale pour pouvoir rester au pouvoir. Oui. Mais on a vu les conséquences que cela a eues sur la Guinée. Nous pensons que à un moment donné, il faudrait que les gens arrêtent d'avoir des attitudes égoïstes de ce genre, qu'ils pensent un peu à l'avenir de la Guinée pour que nous puissions sortir de cette situation de crise permanente. Oui. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous concernant la gestion du coronavirus en Guinée, une pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier? Est-ce que vous avez un point de vue avancé là-dessus? Comment vous appréciez la façon dont la pandémie est gérée en Guinée par l'État guinéen? Bien, nous l'avions dit à un moment donné que nous constatons que c'est une gestion faite de tâtonnement et de beaucoup d'erreurs. C'est ce qui nous amène à cette situation-là. Et nous réitérons cela jusqu'à présent puisque nous nous basons sur des résultats qui sont en train d'être publiés pour dire que nous avons un système un peu performant, alors que quand nous prenons les autres pays voisins, ils sont presque allés à des dépistages de grande échelle pour pouvoir savoir réellement qu'est-ce qu'il en est afin d'avoir la meilleure position de riposte possible. Donc il faudrait que le gouvernement arrête cet tâtonnement-là, qu'il y ait de la transparence là-dedans et que les médecins qui sont en train de s'exposer soient bien traités au lieu qu'on ne se mette à privilégier les bureaucrates qui sont dans le beurre, qui sont en train de se sucrer, alors que ce n'est pas eux qui font le gros du boulot. Oui. Alors, est-ce que, Monsieur le Président Siribou, rendez-vous des présidentielles de 2020, je veux parler de l'ADR? Bien, écoutez, il faut d'abord que la situation de crise là soit réglée pour qu'on puisse se prononcer. C'est sur quelle base est-ce qu'il faudra aller aux élections? Tout ça, rien n'est clair. Sinon, un parti politique se crée, c'est pour participer aux élections dans le pays. Nous sommes en train de travailler pour renforcer notre implantation à travers le pays. Lorsque la période arrivera, on verra quelles sont les conditions que la CENI mettra en place. Et c'est en ce moment qu'on déterminera pour aller aux élections ou non. Oui. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler à travers le pays pour renforcer l'implantation du parti. Oui. Alors, rapidement, Monsieur le Président, vous suivez l'actualité de très loin quand nous partons aux États-Unis avec ces manifestations de ce côté, vous l'avez suivi avec justement l'assassinat d'un Afro-Américain. Il s'agit de George Floyd. Quel regard portez-vous de cette triste réalité américaine? Bien, écoutez, ça montre que le combat pour les droits civiques et la lutte contre le racisme, ce n'est jamais gagné d'avance. Le combat, il est perpétuel. Il faut que les gens continuent à travailler dessus, mais il faut aussi qu'on s'inspire de ce qui se passe là-bas pour dire que il faut s'indigner et se battre pour que l'injustice, ou que ça se commette, il faut combattre l'injustice. Vous avez vu comment, comme un seul homme, les citoyens américains sont levés pour dénoncer cet acte barbare-là qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu en cette période-là aux États-Unis. Mais malgré la pandémie, vous avez vu les manifestations qui sont en train de s'organiser et vous avez vu les forces de l'ordre qui sont en train de respecter à certains niveaux les droits des citoyens pour leur permettre justement d'exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement. Ça devrait inspirer nos forces de l'ordre chez nous ici pour dire que un citoyen, l'âme d'un citoyen, c'est quelque chose de sacré. Il faut nécessairement faire en sorte que des choses comme nous le connaissons dans notre pays ici ne se reproduisent pas. Ok. Alors, Monsieur le Président, justement, vous avez tout à l'heure souligné un point très important, c'est concernant bien sûr l'attitude des forces de l'ordre de ce côté qui sont vraiment républicains, contrairement à ce qui se produit en Guinée. Est-ce que vous avez un message particulier, une alerte à lancer à l'endroit de nos services de sécurité? Bien, c'est de leur demander d'être professionnels, de savoir qu'ils ne sont pas face à eux des animaux à abattre. Ce n'est pas au nombre de blessés, au nombre de tués qu'on va reconnaître leur professionnalisme et leur force. Ce qu'il faut faire en sorte que la vie des citoyens guinéens soit préservée.
il faut qu'on se batte pour la démocratisation de notre pays, que chacun puisse exprimer son point de vue sans que cela ne lui coûte sa vie. C'est ce qu'il faut. C'est en cela qu'on mesurera le professionnalisme des forces de l'ordre et c'est en cela qu'on verra leur mérite. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans notre pays. Souvent, c'est des gens qui sont recrutés par affinité et ils ne reçoivent pas les formations qu'il faut. Et quand quelqu'un commet une faute, il n'y a pas de sanction. Donc, c'est l'impunité qui est en train d'amener tout ça. Mais à côté de cela, il doit y avoir... En fait, on doit être des gens compatissants, des gens généreux, capables de compatir à la douleur d'un prochain. Mais sinon, on voit bien que même dans notre pays, des gens se sont indignés par rapport à l'assassinat de cet Afro-Américain. Malheureusement, les mêmes personnes ne s'indignent pas quand il y a des barbaries ou des bavures qui sont commises dans notre pays. Donc, les forces de l'ordre devraient comprendre que les membres viennent de la population. Très important. Et que nous sommes tous Guinéens, nous vivons tous sur le même territoire, sur le même sol. Il faudrait qu'on comprenne que nous avons notre destin en commun et il faut préserver le peu qu'on a. Monsieur Alpha Oumar Taran Diallo, président du parti Alliance démocratique pour le renouveau ADR, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Aimables téléspectateurs, comme vous l'avez compris, ainsi prend fin cette émission avec comme invité M. Alpha Oumar Taran Diallo, président du parti Alliance démocratique pour le renouveau. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle bien sûr qui vous rassemble. À bientôt.